Alors dans cette vidéo, je vais tester une méthode de trading que j'ai trouvée sur internet. Donc salut, c'est Ben du blog tradingdebutant.com. Alors comme je vous le disais, aujourd'hui je vais tester une méthode de trading que j'ai trouvée. Bon, pour être plus précis, c'est sur dans un ebook de Amazon Kindle. En fait, moi j'aime beaucoup le Kindle. Je suis abonné à leur service d'emprunt à 10 € par mois là. Et donc dessus, bon bah il y a plein de livres plus ou moins intéressants. D'ailleurs, la dernière fois j'ai lu un livre, c'était sur la psychologie du trading. Le livre s'appelle Les secrets de trading d'un moine bouddhiste ou un truc comme ça. Franchement, c'est un bon livre que je te recommande. Je mettrai le lien dans la description. Et donc là, donc toujours sur Kindle avec les emprunts. J'ai trouvé une petite méthode de trading que je vais tester. C'est une méthode de scalping donc qui se trade sur l'euro-dollar. Donc j'ai fait un compte démo, 1000 $, euro-dollar. Voilà, en 1 minute. Donc comme indicateur, il faut des bandes de Bollinger, une moyenne mobile exponentielle à 3 périodes, un MACD 12 26.1 et un RSI 14 périodes. Alors le but c'est j'essaie de vous le résumer et de le traduire parce que c'est en anglais. Le but en fait c'est de passer acheteur quand il y a le RSI qui est supérieur à 50, le MACD supérieur à 0. Alors, ils disent pas si c'est la ligne de signal ou l'histogramme, donc je pense que c'est la ligne de signal. Et quand la moyenne mobile exponentielle passe au-dessus de la ligne du milieu des bandes de Bollinger. Et dans l'autre sens, tu passes vendeur quand le RSI est inférieur à 50, le MACD est inférieur à 0, et quand la moyenne mobile exponentielle 3 périodes passe en dessous du Bollinger, de la bande du milieu de Bollinger, pardon. Donc ton stop loss est 4 pips au-dessus ou au-dessous du milieu de Bollinger, et le take profit entre 7 et 12 pips. Bon, par rapport à ça, ce que je vais faire, toujours pour prendre en compte le spread, on va dire que je vais mettre un stop à 5 pips, et du coup je vais mettre un take profit à 10, comme ça on reste dans les moyennes. Par contre, déjà il y a un petit truc un peu comique dans cette stratégie, c'est qu'en fait on se sert que de la bande du milieu de Bollinger, et ce qu'il faut savoir c'est que la bande du milieu de Bollinger c'est une moyenne mobile en fait. Donc au final on n'a pas besoin des bandes de Bollinger mais d'une moyenne mobile. Bon en l'occurrence ils me disent de mettre le Bollinger, donc je vais mettre le Bollinger, hein. on est discipliné, mais c'est assez marrant en fait, puisque ça sert à rien. Voilà. Donc voilà, bande de Bollinger, j'avais déjà réglé en 18 et 1, c'est comme il me demande. Voilà. D'ailleurs regardez, je vais vous le faire. Moving average 18 en rouge. Non. C'est bon. C'est une moyenne mobile simple sur MetaTrader, les Bollinger. Et on peut voir qu'elle recouvre parfaitement. Et voilà. Non. On va rester sur ça, on a dit. Donc après il me faut, je dis une moyenne mobile exponentielle à 3 périodes, que je vais mettre jaune. Ouais, je lis comme ça, la gold. Un RSI 14 périodes, RSI 14 périodes, ok. Je vais direct mettre mon... Voilà, je me suis pas amélioré avec MetaTrader, hein. C'est où? Liste des objets, voilà. Paramètres 50. Je sais plus dans quelle vidéo que je vous le disais. J'ai pas trop
j'ai pas trop l'habitude d'analyser sur MetaTrader, du coup c'est pas toujours très joli ce que je fais, voilà. Donc là j'ai mis la zone des 50 pour le RSI, et donc il me faut un MACD. Voilà, je vais vous faire voir quand même. MACD 12, 26, 1, ok. Ça, c'est le MACD MetaTrader. MACD super moche. Ah d'accord. En fait, basé comme ça, il suit juste l'histogramme. Ok, non, parce que j'avais prévu le coup et j'avais téléchargé le MACD, il est où, IBV, je sais pas quoi là, 12, 26, 1, en fait, qui est le vrai MACD avec les deux lignes. Bon, apparemment, il passe le truc. Ah, ça a tout fait péquer. On va attendre 2 minutes que ça réponde, hein. Voilà. Ok. D'accord, ok, je comprends mieux. Alors, j'ai téléchargé un MACD classique, avec les deux lignes comme on a l'habitude de le voir. Regardez, il ressemble à ça. Voilà. Bon, il est très moche, c'est pas grave. Couleur. Normalement, le MACD, je sais pas si vous avez l'habitude de vous en servir, ça ressemble à ça, il y a deux lignes. Les lignes de signal et l'histogramme. Mais avec ce 12-26-1, c'est un paramètre que je connaissais pas. En fait, la ligne de signal, elle suit l'histogramme. Donc on va garder le MACD de MetaTrader finalement, qui est très bien pour ça. Voilà, je vais quand même, ouais, je vais quand même tracer la ligne des zéros. Bon, j'ai vu tout à l'heure le raccourci, ça a l'air d'être CTRL B. Voilà. Ok. Et donc là, on a tout ce qu'il faut. Le RSI au-dessus. Bon, je peux fermer ça maintenant. Je vais rebaisser ça. Je l'ai dit, on va trader à 10 centimes du pips. Je sais plus si je l'ai dit, mais je l'ai dit, voilà. Et donc, bah voilà, là on arrive en plein sur un moment presque acheteur. Donc j'ai le RSI supérieur à 50. J'ai le MACD supérieur à 0. Je vais juste attendre que la moyenne mobile exponentielle 3, donc la moyenne jaune en fait, elle clôture au-dessus de la moyenne bon, bah, du coup de la bande du milieu de Bollinger. Et au moment où ça arrivera, bah, je passerai acheteur, mais je vais pas reprendre à la clôture puisque les moyennes mobiles que j'utilise sont à la clôture. Donc voilà, on va attendre que ça arrive si ça arrive. Si ça arrive pas, bah, on attendra que le RSI et le MACD dépassent tous les deux sous la moyenne, sous les 50 et sous le 0. Bon, pareil, au moment où ça arrivera. Attendez, je vais essayer de faire un truc un peu plus clair ici. Et au moment où ça arrivera, ben, je prendrai, tac. Au moment où ça arrivera, ben, je prendrai une vente sinon. Voilà. Donc, je sais pas si je vais, là, je vais tester cette méthode pendant à peu près 2 heures, je pense. 1 heure, 3 heures, on verra du temps que j'ai envie de le faire aussi. Et je vous posterai la vidéo quand elle sera faite. Sûrement là, cette fois-ci, je pense que je vais faire des coupures. Parce que la dernière fois, la vidéo de Mobile Stock, elle avait duré 45 minutes. Je trouve que c'était trop long. Surtout qu'il y avait presque que des blancs. Du coup, voilà. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est, je peux vous conseiller de vous abonner à la chaîne. De me mettre un pouce bleu, ça m'aidera bien. Dans la description, je vais vous mettre aussi, j'ai fait un petit book avec 5 points essentiels pour réussir en trading, qui est offert. Vous avez le lien dans la description. Vous aurez juste votre nom et votre adresse mail à entrer pour que pour me dire à quelle adresse mail vous l'envoyez. Et voilà, c'est tout. Maintenant, je suis dans l'attente de passer mon trade. Bon, là, on voit que tout s'énerve. Après, c'est que quelques pips de 14h30. Si ça ferme au-dessus, j'achète. Un stop à 4 pips
sous la moyenne mobile, donc. Enfin, sous la bande du milieu. Et 10 pips, enfin 5 pips, pardon, j'avais dit. Et 10 pips au-dessus du niveau d'achat. Ouais, c'est ça. Je sais plus si... Voilà, je m'en doutais. Hop. Hop. Voilà, donc par contre, ça fait un peu loin le... Voilà. Là, et là. Je suis entré à 39, donc il faut que je sois à 49. Aïe. Non, c'est bon. Je croyais qu'il avait déjà... 39,5, 49,5, voilà. Il a été tellement vite, je pensais qu'il avait déjà touché mon TP, mais que j'avais pas mis à temps. Ça aurait été décevant pour moi. En vrai, j'ai 10 pips, donc ça ferait 49,5. On est précis. Et donc là, ouais, bon, on est bon. Et voilà, donc on va attendre. On peut voir que quand même il a été jusqu'à 8 pips. C'est vrai que la méthode dit 7 à 12 pips, mais 7 à 12 pips ça veut rien dire pour moi. Donc je prends un truc concret et je reste toujours sur mes 10 pips. Par contre du coup quand il y a des accélérations comme ça, le problème c'est quoi? C'est que le stop il est beaucoup plus loin que le TP, puisqu'ils disent 4 pips en dessous de la moyenne mobile. Moi je l'appellerai toujours la moyenne mobile parce que c'est le moyenne mobile. Mais en dessous de la moyenne mobile, 18 donc. Mais du coup ça fait un peu éloigné vu l'accélération qu'il y a eu. Mais on va rester sur ça, on va voir. Bon, le trade est pas très bien parti du coup. On a le RSI qui est sur la zone des 50 et la moyenne exponentielle 3 qui veut peut-être ou peut-être pas croiser la moyenne mobile du milieu. Donc ce que je vais faire, si j'ai un ordre de vente, et je laisserai quand même l'ordre d'achat en même temps, ça fera du hedging très moche. Mais j'ai pas d'autres critères pour couper ma position que le TP et le stop loss. Du coup je les laisserai toujours faire, c'est pas moi qui décide, c'est la méthode. Bon, je vais me tenir prêt, pourquoi pas passer à la vente du coup, puisque les moyennes mobiles se sont croisées. Le RSI est sous la zone des 50. Et donc il ne manque plus que le MACD. Là, je considère pas que le MACD a croisé, enfin est passé sous les 50, parce que si à la clôture de cette bougie là, il pourrait très bien finir au-dessus. Donc concrètement, il a pas croisé jusqu'à ce que cette bougie le confirme pas. Et là, par contre, ouais, il a croisé. Ouais. Du coup, hop, 10 pips. Ouais, là, il a croisé.
Voilà, et donc 4 pips au-dessus, donc ça fait au niveau de la charge précédente, voilà. Bon, du coup, j'ai une position acheteuse, une position vendeuse. Dans ce genre de configuration, on peut jamais bien s'en sortir en général. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas grave, c'est les règles. Les règles sont faites pour être respectées en trading. Donc, j'ai pas de... À aucun moment, la méthode me disait de couper s'il y avait un signal opposé ou, ou si ça met trop longtemps. Donc moi je suis là pour respecter les règles, pour tester une méthode, pas pour tester, pas pour trader comme moi j'en ai envie. Donc c'est ce que je fais. Bon et ben si ça continue, on va avoir une troisième position, ce coup-ci acheteuse. On va finir qu'avec des positions acheteuses ou vendeuses, mais rien qui clôture. Un genre de range, oh je m'ennuie. Un genre de range comme ça. Ah, attendez, je vais arrêter de faire vidéo. J'avais une position acheteuse. La clôture, voilà, c'est bon. Ouais, voilà. Donc 4, 10 pips au-dessus. Ah, je sais pas, je suis à combien. Ok, alors là, 33, donc ça fait les 20. 33. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je disais, je sais pas combien de positions. Voilà. Donc ouais, c'est ce que je disais, j'ai bien mes trois positions en cours. Je sais pas c'est laquelle, mais je crois qu'il y en a une qui va pas tarder à sauter parce que j'ai un stop ici normalement. Donc celle-là, elle peut facilement se faire avoir. Ah bah c'est fait. C'est fait? Ouais, c'est fait. Donc première position perdante à 88 centimes. Pardon, j'ai coupé l'enregistrement en voulant changer d'onglet. Donc ouais, j'ai une position perdante à 88 centimes. Voilà. On va voir si mon dessin du range va tenir ou pas. En tout cas, ça a l'air d'être un genre de petit range H, 1 minute, pardon. Là, la bande basse. Là, ce niveau-là, bande haute probable. En fait, c'est dommage parce que c'est un peu lent, il n'y a pas trop de mouvement. Du coup, on n'avance pas trop. Bon, apparemment, ça va peut-être redonner un signal de vente. Bon, là, on peut voir que le RSI est passé sous les 50, que la moyenne mobile exponentielle 3 périodes sous le milieu de la Bollinger. À nouveau, il nous reste que le MACD pour repasser vendeur.
Après, ce qui est bien de tester pas mal de méthodes comme ça, c'est qu'on apprend un peu mieux à se connaître, à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Par exemple, avant je pensais que j'aimais pas attendre longtemps pour avoir un signal. Et avec le temps, je me rends compte, en ayant testé plusieurs méthodes, que ça me dérange pas forcément. Mais par contre, enfin pour le scalping, hein, je parle. Bien sûr que quand tu fais du swing trading, t'es obligé d'attendre pour avoir un signal. Là, je suis pas sûr. Ouais, si c'est bon. Ah, je pense que c'est bon. Allez. Donc, 10 pips. Voilà. Et 4 pips au-dessus de 36, donc ça fait 40. On y revient. Bon, je vais avoir un trade acheteur peut-être là. Faut attendre la confirmation du MACD. Ça a cassé. Là, on n'a plus qu'à attendre la prochaine bougie ou les prochaines bougies, attendre que le MACD passe au-dessus encore une fois. Bon, déjà on peut voir que dans cette configuration, le MACD c'est toujours le dernier à croiser. Bon, après moi je vous fais voir ces méthodes. À chaque fois je les teste sur quelques trades comme ça. Mais s'il y en a une qui te plaît, je te conseille vraiment de la tester par toi-même pendant plus longtemps. Parce que si je veux faire plein de... Là c'est bon. Ouais. Hop, j'ai passé acheteur, voilà. Si je veux tester plein de méthodes, je peux pas les tester à chaque fois sur 3 mois ou sur 6 mois. Voilà, et là, 39, ça fait 49. Mais ouais, je peux pas les tester à chaque fois sur plusieurs mois. Mais une méthode de trading, ça se teste pas sur 1 heure ou 2. Après, oui, c'est vrai que quand tu arrives à 30, 40, 50 trades, tu commences déjà à avoir une vraie idée de ce qu'elle va t'apporter ou non. Mais la méthode, faut apprendre à la maîtriser, faut mettre du temps en fait. Après, voilà, comme je te dis, moi je peux pas la tester pendant des mois et des mois pour bah sinon déjà je vais presque pas en tester. Et moi-même je pourrais plus trader parce que j'ai mes propres méthodes avec lesquelles je veux pouvoir trader. Bon, je vais me faire une petite pause de 5 minutes, donc s'il y a un signal, je pourrais sûrement pas le prendre. Mais je reprends juste après. Bon, me revoilà. Donc apparemment, il y a un TP qui a été touché. Et là, on est au-dessus. On gain latent sur les deux positions. Et on attend. Bon, je vais plus prendre de trade avec cette méthode. Je m'arrête là pour celle-ci. Je vais juste laisser ça. Et je vous mettrai le résultat. Bon, alors je vous rappelle juste les règles de cette stratégie en attendant de toucher le take profit si on y arrive. Donc c'est du time frame 1 minute.
La paire recommandée, c'est l'euro-dollar. Les indicateurs, c'est les bandes de Bollinger en 18 et un écart type. Une moyenne mobile exponentielle 3 périodes, pardon. Un MACD 12, 26, 1. Un RSI 14. Les règles d'entrée, c'est si la moyenne mobile exponentielle passe au-dessus de la moyenne mobile du milieu, donc de la Bollinger, que le RSI est au-dessus de la zone des 50 et le MACD au-dessus de la zone des 0 en passage terre, avec un take profit entre 7 et 12 pips et un stop 4 pips en dessous de la moyenne mobile 18 périodes. Et donc pareil pour être vendeur, c'est-à-dire que si la moyenne mobile exponentielle 3 périodes est en dessous de la Bollinger du milieu, que le RSI est sous la zone des 50, que le MACD est sous la zone des 0, on peut passer vendeur avec un take profit à entre 7 et 12 pips et un stop 4 pips au-dessus de la ligne du milieu des Bollinger. Bon, je l'ai pas enregistré, mais on vient d'avoir une petite accélération baissière qui a tapé le premier stop. Donc on va voir si ça tape le second. Et voilà, il a été touché. Donc bilan de cette ouais, je sais pas, j'ai mis 1 heure à peu près, donc de cette petite heure de trading avec cette méthode. Bon, 3,10 € de perte, ce qui fait 31 pips perdu. Donc 1, 2, 5 trades perdants, non, 4 trades perdants, pardon, un trade gagnant. Ça va faire du 80% de perte, 20% de gain. Après, comme je vous dis, c'est à retester, hein, c'est pas 5 trades qui vont dire si la méthode fonctionne ou pas. En tout cas, moi, personnellement, je vais le dire comme ça, mais j'y crois pas trop. J'y crois vraiment pas trop. Parce qu'elle a des défauts que j'ai repérés. Et voilà, donc j'y crois pas trop. J'essaierai de tester d'autres méthodes encore, on va s'amuser à faire ça pendant quelques temps. Et voilà, à la prochaine, ciao.